Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, je voudrais vous faire une petite précision due à la précédente vidéo, une à plusieurs précisions, voire rectifications. Alors pour être clair et précis, les vidéos sont faites pour exprimer une pensée, une compréhension, une analyse, une manière de penser, surtout pas pour revendiquer ou exclamer quoi que ce soit au-dessus de quiconque. Les dogmes, les équipes, les sectes, les concurrents, l'autre d'en face, tout cela mène à la confrontation et souvent, mais pas tout le temps, mène soit au conflit, soit à la division. Alors ma parole, ma personne, elle ne vaut rien. Je me soumets au Seigneur de l'univers, créateur des prophètes et messagers, qui eux-mêmes se sont soumis, comme toute la création, à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci étant dit, mes frères et sœurs, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la 74-31. Alors, je vais pas parler de toute la 74-31, je vais reprendre juste à partir où Allah subhanahu wa ta'ala décrit le personnage. Je vous lis le passage. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Laissez-moi avec celui que j'ai créé et à qui j'ai donné des biens étendus, et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Cependant, il convoite que je lui donne davantage. Pas du tout, car il reniait nos versets avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi et il a décidé. Qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, il a regardé. Il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis, il a dit : ceci n'est que magie apprise. Ce n'est que la parole d'un humain. Je m'arrête là. Donc, on va vite fait, rapidement décrire ce passage qui est très très important pour la suite. Donc, on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce personnage d'une manière très précise. Sa manière, son comportement, les attributs qu'il avait dans sa vie, les biens que Allah lui a donnés en tant qu'enfant, en tant que richesse, en tant que... C'était un grand notable qui, pour lui, ça allait très très bien, apparemment. Et en plus de ça, Allah lui a ramené la parole sous son nez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son visage s'est durci, il s'est retourné, il a qualifié la parole d'Allah de magie, et ensuite, il est allé beaucoup plus loin que ça, il a dit que ce n'est que la parole d'un simple humain. La parole d'un humain qui se lève, alors qui va au travail, le soir il rentre chez lui, il mange, il va aux toilettes, il dort, il oublie, voilà. Il a comparé la parole du Seigneur de l'univers à cette parole. Donc, Allah, qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais te brûler dans un feu intense, le saqar. Et qui te dira qu'est-ce que le saqar? Donc, il n'épargne rien, il ne laisse rien, il n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la menace directe qu'il veut appliquer à ce personnage et à ce genre de personnage. On constate que le mot saqar, on le découvre à partir de ce verset et qui nous démontre qu'est-ce qu'il fait. Il noircit, il brûle la peau et il ne laisse rien. Rien, strictement rien. Donc, juste pour ça, parce qu'il a dit que c'était la parole d'un être humain, Allah le menace directement. Nous arrivons à, ils sont 19 à y veiller. Donc, c'est le fameux Alayya Tishata Hashara. Alors, Alayya Tishata Hashara. Donc, il faut savoir une chose, c'est que ce mot Alayya, il faut le connaître, d'accord? Parce que ici, c'est traduit, ils sont 19 à y veiller, mais quand on regarde bien le mot, on regarde vraiment le mot en lui-même, il n'y a rien à voir à veiller là. C'est au-dessus, d'accord? Alayya décrit en lui-même, ce mot décrit en lui-même au-dessus, surélevé, ascensionné, quelque chose qui prend le dessus. Hein. Alayya décrit une maîtrise, d'accord?
Quelque chose qui est en haut, être en haut, en hauteur, en altitude. D'accord? Au-dessus de quelque chose. C'est ça, Aleya. Donc, quand on voit que Aleya tishata hashara, on va aller voir un peu plus loin pourquoi. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Aleya, au-dessus, d'accord, de l'enfer, et qui font partie de Ashab al-Nar. Mais Ashab al-Nar, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous dans l'enfer. Ashab al-Nar, ce sont les compagnons de ceux qui sont en enfer. D'accord? Comme on l'avait précisé dans la vidéo d'avant. C'est-à-dire qu'Ashab al-Nar, ce sont bien les gens, et les humains et les djinns, car on voit bien on a bien vu à travers le Coran que c'était bien les hommes et les djinns qui allaient remplir l'enfer, d'accord, et qu'il y avait mis des anges pour garder l'enfer. Ashab an-nar, ils font partie d'Ashab an-nar. On avait bien, j'avais bien précisé dans l'autre vidéo que c'était les gardiens des prisonniers. On voit bien le mot, hein, voilà, Aleya en lui-même. Sens verbal de la racine. Voilà. Wama ja'alna ashab al-nar. D'accord? Les gens du feu, on avait dit, hein, ok, que c'était des gens qui rempliront l'enfer avec les djinns et que illa malaikatan au-dessus. Tishata. Ok? Donc, ils sont au-dessus. Mais nous en avons fixé le nombre, donc. Wama ja'alna hidatahum illa fitnatan lilladina kafaru. D'accord? Que et uniquement que pour éprouver le mécréant. D'accord? Donc nous avons 4 catégories. D'accord? Donc que pour éprouver, déranger le mécréant. D'accord? Celui qui ne croit pas, qui nie Allah complètement, eh ben ce nombre 19, quand il c'est pour celui qui nie Allah, qui nie ses signes, qui nie ses miracles, voilà, qui vient et qui est éprouvé par ce chiffre, par ce nombre qui est fixé, car dans le Coran, on voit le 19 dans tout le Coran. Et il en a fixé le nombre que pour bloquer les mécréants, pour les éprouver, d'accord? 2. Pour convaincre les chrétiens et les juifs, c'est-à-dire ceux à qui la parole a été apportée, que c'est une écriture divine. Voilà. Hein, pour leur prouver que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Pour renforcer la loi des fidèles, pour que la foi de ceux qui croient croisse, augmente. D'accord? De plus en plus accrue à la religion, dans la confirmation, pour enlever toutes les traces de doute dans les cœurs des chrétiens, des juifs et des croyants. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont croyantes à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien là, à partir de là, il n'y a plus aucun doute. Quand on voit le code 19, le miracle 19 inscrit à travers tout le Coran, d'accord, qui rassemble des mathématiques qui vont du livre jusque dans les étoiles, jusque dans nous-mêmes, de manière infinie, ils n'ont plus de doute. D'accord? 4. Pour ceux qui ont des maladies au cœur, pour exposer ceux qui nourrissent le doute, ou qui ont un doute, et les mécréants, ils diront qu'a voulu dire Allah par cette parabole ou par cette allégorie. C'est-à-dire que Dieu égare qui il veut et il guide qui il veut. D'accord? C'est-à-dire que quand on voit ces catégories qui ont été fixées, aucun être humain ne peut fouler ce sol sans faire partie de ces catégories. Il en a fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, pour convaincre les gens du livre que c'est une écriture divine, pour que les croyants renforcent leur foi, pour enlever toute trace de doute dans les cœurs des chrétiens et les juifs et tout croyant, et pour ceux qui ont des maladies au cœur, pour exposer ceux qui nourrissent le doute et qui ont un doute dans leur cœur. D'accord? Et Allah parle de parabole. Qu'a donc voulu dire Allah par cette parabole? Qu'a voulu dire Allah par cette allégorie? Allah égare ainsi quiconque il veut et guide quiconque il veut. Nul ne connaît les soldats de ton Seigneur, excepté lui. Ceci est un rappel pour les gens. Voilà. Donc on voit bien ici qu'il ne s'agit pas des 19 anges qui gardent, ils peuvent être 100 000. Hein. Le chiffre est là uniquement pour les catégories que je vous ai citées.
Hein. C'est marqué clairement que nul ne connaît les armées de ton Seigneur, donc c'est bien clair, à part lui. Voilà. Donc le chiffre 19 n'a rien à voir avec, comme la traduction veut nous le faire comprendre en premier, qui sont 19 à garder l'enfer. Non, 19, il est là, il est expliqué pourquoi il est là, il a été fixé uniquement que pour ça, il l'a, mais nul ne connaît les armées de ton Seigneur. Vous voyez bien que ces catégories ont été bien précisées et bien claires, d'accord. Juste par rapport au chiffre 19, il y a ces catégories qui ont été dites, juste par rapport à que Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait à ce notable et qu'il lui a dit que c'est une parole d'humain, et bien pour ça il en a fixé le nombre, et pour tout ce que je viens de vous citer derrière. Donc, et c'est pas que pour ce personnage, c'est pour ce personnage et tous ceux qui lui ressemblent à travers le temps. Donc il faut bien distinguer les choses. Hein. Tous ceux qui se rapprochent aujourd'hui de ce personnage auront le même châtiment. Allah jure par la lune et par la nuit quand elle se retire et par l'aurore quand elle se découvre. On va aller dans l'arabe. Innaha lahida al-kubar. Donc, on va aller voir ce mot al-kubar, qui est très très important, parce que ça n'a rien à voir avec malheur, que si vous regardez bien, ils ont pris le soin de les mettre entre parenthèses, vous voyez, mais c'est pas ça qui a marqué. Il n'y a pas marqué saqar et malheur, il n'y a pas marqué, regardez, il y a marqué innaha lahida al-kubar. D'accord? Donc Allah jure juste avant. D'accord? Et ensuite il dit est l'un des plus grands. Donc on va aller voir. Al-Kubar. 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 Voilà le mot. Il s'écrit comme ça en arabe. Voilà. Et il y a marqué bien des plus grands. Al-Kubari. D'accord? Voilà. Donc il faut savoir une chose. Donc le principe actif de ce mot et son sens verbal se rapprochent de plein de mots qui n'ont rien à voir avec malheur. D'accord? Alors, al-kubar, donc le principe actif et le sens verbal, c'est l'importance, croître, s'accroître, important, magnifique, superbe, considérable, paraître énorme, grande quantité, foisonner, amplifier, augmenter. Voilà. Est-ce que quelqu'un connaît un événement, une chose à qui on pourrait attribuer tout ça en même temps, à part un miracle, bien sûr. Voilà. Donc, quand ils disent malheur, en fait, non, c'est pas malheur. C'est voilà, parce que quand on comprend le verset comment qu'il est, d'accord, juste avant, il dit qu'il a fixé le nombre que pour éprouver les mécréants. Voilà, et aussi afin que le livre a été apporté soit convaincu, et que croisse la foi de ceux qui croient, et à ceux à qui le livre a été apporté, et les croyants n'aient point de doute, et pour ceux qui ont cœur quelques maladies, ainsi que les mécréants disent. Donc tout ce chiffre, 19, voilà, qu'on retrouve que dans ce Coran, a été fixé à la base pour... parce que le personnage en question avant qui est décrit dans le Coran a dit que c'était une parole d'humain, et Allah prouve au monde entier et à tout l'être humain qui existe, tout être humain qui existe, que ce nombre a été fixé que pour ça, pour les 4 catégories que je vous ai citées en dessous. Ensuite, il jure par la lune et par la nuit quand elle se retire, et par l'aurore quand elle se découvre, que c'est un des plus grands miracles, un avertissement pour les humains, pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer. Un avertissement pour les humains et pour tester qui d'entre vous veut avancer ou reculer. Donc on se doute bien que c'est dans la foi qu'on parle là. D'accord? Donc voilà la petite conclusion que je voulais faire par rapport à cette sourate et à ces versets en question. Hein, il me semblait primordial de préciser ça pour qu'on puisse enfin avoir tout le détail complet. Bien sûr, il y a eu plusieurs critiques dans la vidéo précédente. Je les ai lues, j'ai écouté, j'en ai pris compte.
Encore une fois, c'est une compréhension que j'ai et que on partage sur des réseaux privés avec des personnes comme Ultimate, Aslam Tout, Coran complet. On a des personnes qui réfléchissent le plus possible pour pouvoir comprendre le mieux possible. Et je pense que si il y aurait eu une autre explication que celle-ci, je pense qu'elle serait venue depuis longtemps. Donc maintenant, on n'est pas là pour forcer les gens ou non. Nous sommes dans la discussion, dans le débat, hein, et ce n'est pas parce que l'un d'entre nous pense autrement ou pense d'une manière complètement différente que on se braque, qu'on ne veut plus parler, qu'on ne veut plus partager. Non, nous, on veut suivre la vérité, c'est ça qu'on cherche, le haqq. On cherche le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, unique, sans l'associer à qui que ce soit, et c'est par ça qu'on réussira. Donc barakallahu fik, encore une fois d'avoir écouté cette vidéo, et s'il y a quelques questions, des précisions, des critiques, allez-y dans les critiques, très important, hein, c'est comme ça qu'on sera fermi, c'est comme ça qu'on se remet en question, n'hésitez pas, et surtout, exprimez-vous clairement dans les commentaires, hein, parce que vous savez que les commentaires des fois ils peuvent être pris d'une certaine manière alors que ça ne devait pas être comme ça. L'écrit c'est pas pareil qu'à l'oral, et c'est encore moins que quand on est en face à face, hein. Donc c'est pour ça, sachez que je n'en veux à personne, et si j'ai blessé quelqu'un, qu'Allah me pardonne, et je demande pardon, et je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.